Comprendre l'herpès est essentiel. C'est une infection virale courante qui touche des millions de personnes dans le monde. Ce virus provoque des plaies et des cloques qui peuvent apparaître sur différentes parties du corps. L'herpès est une infection permanente, mais elle peut être gérée avec des soins appropriés. Le virus de l'herpès simplex, ou VHS, est responsable de cette infection. Il est très contagieux et se propage par contact direct avec des personnes infectées. Connaître les faits peut aider à réduire l'anxiété et la stigmatisation. Il est également important de rechercher des informations exactes auprès de sources fiables comme les professionnels de la santé. N'oubliez pas qu'avoir de l'herpès ne vous définit pas. Avec les connaissances et les soins appropriés, vous pouvez vivre une vie pleine et saine. Il existe deux principaux types de virus de l'herpès simplex, ou VHS. Nous avons le VHS1, également connu sous le nom d'herpès buccal, qui provoque souvent des boutons de fièvre ou des cloques de fièvre autour de la bouche. Le VHS2, quant à lui, est généralement responsable de l'herpès génital, provoquant des plaies autour des organes génitaux ou du rectum. Cependant, il est important de noter que les deux types peuvent infecter l'une ou l'autre zone. Cela signifie que le VHS1 peut être transmis aux organes génitaux par le biais de relations sexuelles orales et, de même, que le VHS2 peut être transmis à la bouche par contact génital oral. Bien que les deux types présentent des similitudes, ils ont des caractéristiques distinctes. Comprendre ces différences peut vous guider dans la gestion de l'infection. Il est important de consulter un professionnel de la santé qui pourra vous aider à déterminer le type de VHS que vous avez. L'herpès est très contagieux et se propage par contact direct avec une personne infectée. Ce contact peut avoir lieu même en l'absence de plaies. Le virus se propage par la salive, les sécrétions génitales ou les cloques, et il peut pénétrer dans l'organisme par de petites lésions cutanées. La transmission peut se faire par le biais de baisers, de contacts sexuels ou du partage d'objets personnels. Il est important d'avoir des rapports sexuels protégés et d'utiliser des préservatifs de manière systématique. Évitez de partager des objets personnels tels que les rasoirs, les brosses à dents et les serviettes. Il est essentiel de comprendre les voies de transmission pour assurer la prévention, et le fait de connaître vos propres facteurs de risque peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Section 4. Reconnaître les symptômes de l'herpès. Les symptômes de l'herpès peuvent varier considérablement. Certaines personnes peuvent ne présenter aucun symptôme, tandis que d'autres peuvent avoir des poussées légères ou graves. La première poussée est généralement la plus grave. Les symptômes courants comprennent des cloques ou des plaies douloureuses, qui peuvent apparaître autour de la bouche, des organes génitaux ou du rectum. Parmi les autres symptômes, citons la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires et le gonflement des ganglions lymphatiques. Ces symptômes apparaissent généralement dans les 2 à 12 jours suivant l'exposition. La durée d'une poussée peut varier, allant généralement de quelques jours à quelques semaines. Si vous pensez avoir de l'herpès, il est important de vous faire dépister. Un diagnostic et un traitement précoce peuvent aider à gérer l'infection et à réduire la fréquence et la gravité des poussées. Section 5. Gérer l'herpès, traitement et prévention. Bien qu'il n'existe pas de remède contre l'herpès, les médicaments antiviraux peuvent aider à gérer l'infection. Ces médicaments peuvent raccourcir la durée des poussées et réduire la gravité des symptômes. Les médicaments antiviraux sont disponibles sous forme de comprimés ou de crèmes, et ils agissent en supprimant la réplication du virus de l'herpès. Votre médecin déterminera le meilleur plan de traitement pour vous. La prévention est également cruciale dans la gestion de l'herpès. Ayez des relations sexuelles protégées, évitez tout contact avec les plaies et ne partagez pas vos objets personnels. Le maintien d'un mode de vie sain peut renforcer votre système immunitaire, ce qui peut contribuer à réduire la fréquence des poussées.
Une communication ouverte avec votre partenaire est essentielle car elle permet de réduire le risque de transmission. N'oubliez pas que l'herpès peut être géré. Avec des soins et des précautions appropriées, vous pouvez vivre une vie épanouie. N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de la santé, il pourra vous fournir des conseils et un soutien personnalisé.